Bonjour mes amis, alors comme promis, voici un petit tuto sur le site Canva pour la création, notamment de couvertures de livres, mais plein d'autres choses. Alors on va aller sur le site, je l'ai préparé, voilà il est là, canva.com. Je vous explique un petit peu ce qu'il y a. Alors qu'est-ce qu'on a tout d'abord? Il y a donc à découvrir, ici on est sur la page accueil, à découvrir, je vous laisse tarification. Pour pouvoir l'utiliser, vous êtes obligé de cliquer là-dessus pour commencer maintenant. Vous allez remplir 2-3 informations, votre adresse email, mot de passe, etc. pour la prochaine fois avoir accès au site entièrement gratuitement. Donc, c'est ce que moi j'utilise depuis toujours. Donc, moi, si je clique dessus, automatiquement, vu que je suis déjà client chez eux, enfin abonné, voilà, j'arrive tout de suite sur ma page à moi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On peut voir tous les designs que j'ai fait par le passé. Donc, voilà. Ce sont toutes des petites couvertures Facebook que j'ai créées pour faire ma promotion du livre. Voilà. Mais il y a plein d'autres, il y a des affichettes, il y a plein de petits montages qu'on peut faire. Oui, il y a enfin, je vous laisserai découvrir ça par la suite. Ici, je n'ai jamais, ça c'est la courbelle, là, je n'ai jamais rien utilisé. Bon, qu'est-ce qui nous intéresse aujourd'hui? Il nous intéresse tout simplement comment créer un design. Alors là, vous voyez que vous avez toutes les possibilités. Couverture Facebook, Instagram. Par exemple, si je prends couverture Facebook, qu'est-ce qui se passe? Vous avez directement la bonne taille en largeur. Et là, vous avez déjà des modèles qui sont exposés que vous pouvez utiliser pour Facebook. Si vous marquez par exemple le mot roman là-dedans, dans le mot roman, voilà, vous avez déjà, ce sont déjà des exemples qui sont prêts pour utiliser pour des romans. Voilà. Si vous prenez, on retourne à l'accueil. Voilà, on retourne à l'accueil. Si vous retournez maintenant à une publication Instagram, vous savez tous qu'une publication Instagram, c'est de carré, donc vous voyez que c'est adapté à ce que vous avez demandé. Qu'est-ce qui nous intéresse à nous aujourd'hui, en particulier, c'est les couvertures de livres. Voilà. Vous cliquez sur couverture de livre et là vous avez directement le bon format, mais ça c'est pour votre première de couverture, donc c'est pour la face avant de votre livre. Ce format-là vous pouvez l'utiliser pour faire votre promo, pour la publicité, etc., pour afficher un peu partout. Imaginons que si vous ne tapez rien, vous avez déjà plein de modèles de couverture qui sont déjà prêts à l'utilisation. Imaginons au hasard, je prends celle-là, voilà. Oui, bon, ça n'a pas d'importance. Et le lettrage ne me plaît pas, donc j'enlève et j'enlève également l'auditeur. Imaginons que je voudrais avoir que ce soit l'image en arrière-fond. Donc j'utilise sur la transparence par exemple, ouais, voilà, et je peux travailler sur la transparence. Mais également aussi, je peux faire plein d'effets spéciaux. Donc ici vous avez plein d'effets spéciaux là, mais vous avez également, regardez, ouais, ça change, l'image change, elle devient plus. Voilà, j'aime bien ce ton-là, on va dire. Ok, mais j'aurais aimé que elle soit de l'autre côté. Le visage pointe vers l'autre côté, vers l'ouverture du livre. On clique verticalement, horizontalement, voilà. Donc vous voyez, voilà, ça c'est bien mieux. Ajuster, vous pouvez encore toujours jouer sur le contraste, vous voyez, pour la rendre vraiment plus foncée, la luminosité, soit par là ou soit dans l'autre. Voilà, disons que moi je la veux comme ça. Voilà. Vous pouvez faire. Une fois que ça c'est terminé, vous avez votre image de fond. Bon, mais vous pouvez toujours la rectifier par la suite si celle-ci ne vous convient pas. Maintenant, on va rajouter du texte. Vous voyez qu'ici à votre gauche, vous avez plein d'onglets. Vous avez un onglet téléchargement qu'on va voir tout de suite. Vous avez un téléchargement photo. Alors photo, là vous pouvez trouver plein de photos déjà qui sont faites. Si vous tapez un exemple livre, je crois que je l'avais tapé, voilà, et vous avez plein. Si vous si vous tapez par exemple ici ventouses, vous aurez voilà des ventouses. C'est un exemple. Hein, donc là vous avez des éléments. Donc vous pouvez ajouter plein de petits éléments. Certains sont payants, d'autres sont gratuits. Vous voyez, gratuits. Enfin, vous pouvez faire des cadres pour incruster une image là-dedans. Mais enfin, ça, bon, ça, je veux dire, on n'en a pas besoin dans l'immédiat. Donc voilà. Vous avez le texte. Et là, dans le texte, il y en a qui sont payants, la plupart sont, vous voyez, gratuits. Imaginons, je prends celle-là. Donc, je clique une fois dessus, elle vient directement, voilà. Et, veux-tu être mon Valentin? Voilà.
j'efface ceci et je vais garder veux-tu, ça je vais garder parce que c'est toujours bien de poser une question, par exemple, et ici je vais marquer à ce moment-là, veux-tu un, je vais faire un espace, bon, et ici je vais venir mettre un bon tuto, par exemple, voilà, vous voyez, un bon tuto, je calibre un peu. Voilà, je prends un petit peu tout ça. Et vous voyez que vous pouvez travailler le texte. Je vérifie si tout mon programme fonctionne encore. Oui. Alors, donc, vous pouvez agrandir le texte simplement en allant ici dessus, 120 par exemple. Mais là, j'ai pris un texte. Imaginons que celui-là, je le veux vraiment... voilà. Ou vous pouvez le tirer comme ça aussi, c'est pareil. Hein, donc, vous pouvez chipoter comme bon vous semble. Voilà. Veux-tu un bon tuto? Maintenant, c'est beau ou c'est pas beau, ça n'a pas d'importance. Alors ici, je voudrais vous montrer l'onglet téléchargement. À quoi il sert? Il sert à importer vos propres images. Donc vous pouvez voir que moi j'ai importé déjà plein d'images. Je vais vous montrer un autre exemple. Imaginons, je vais prendre la petite fille qui est sur ma couverture à moi. Ici, je la prends et je vais l'incruster ici en bas. Voilà. Et encore une fois, bon, là, ça, le contraste est peut-être un peu trop vif. À ce moment-là, je retourne sur mon, vous voyez, et on peut travailler ça de façon à ce que ce soit quand même plus ou moins joli. Ici, par exemple, maintenant, je vais écrire mon prénom et mon nom pour faire l'auteur. On va appeler ça comme ça. Et je vais prendre, je ne sais pas, on prend ce qu'on veut. Hein, voilà, je vais prendre, imaginons, il est gratuit celui-là, je vais prendre ça. Les petits lettrages, évidemment, je n'en ai pas besoin, mais bon. Voilà, je supprime tout ça. On va le sélectionner, ça ira plus vite. J'ai dû cliquer 2 fois. Quand vous cliquez 2 fois, c'est, voilà, créer, on va marquer. Voilà. Bon, je m'appelle pas Richard, hein, c'est le personnage de mon livre s'appelle Richard, mais pas, c'est pas moi. Donc, mon prénom et mon nom, c'est ceci. Donc, là, je vais le tirer, voilà, on va faire comme ceci. Et alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le tourner. Pourquoi est-ce que je voudrais le tourner? Parce que j'ai envie de faire quelque chose pour vous montrer les fonctionnalités du programme. Donc voilà, allez, hop, allez, hop, un petit peu en arrière, stop, un petit peu. Vous voyez, là, je le fais exprès, vous voyez les chiffres un petit peu, voilà, 90. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je prends mon texte et je viens le glisser ici. Voilà. Bon, c'est un peu grand. Ok, je suis d'accord avec vous. Alors, on va changer et on va le mettre en 88, disons, voilà, et on va venir le mettre ici, en dessous, comme ça, voilà, en dessous de sa bouche. Voilà. Voilà, disons qu'on a une petite couverture qui est pas trop vilaine, allez, bon. Vous cliquez sur télécharger, ou d'abord, avant de télécharger, vous cliquez ici dessus, et vous pouvez la voir, ce que ça va donner. Voilà, ça donne ceci. Bon, vous sortez de nouveau, on va la télécharger au format PNG ou JPEG, c'est comme vous voulez. Vous voyez que si je prends ici, si j'avais eu la version payante, ben je pouvais adapter plus large, plus grand, mais enfin, ça n'a pas d'importance. Vous cliquez télécharger, voilà. Voilà, donc ça dure pas trop longtemps en général, voilà. Et donc ça, là vous avez, on vient de créer une première de couverture. Voilà. Cette première de couverture, vous pouvez l'utiliser. Pourquoi? Par exemple, moi, pour faire la promotion de mon livre, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais sur le site ici. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec. Par exemple, ici sur le site publication, tableau de bord des produits mock-up. Voilà. Ça n'a rien à voir avec un Canva. C'est simplement pour vous montrer ce que vous pouvez faire en termes de promotion et à quoi peuvent vous servir vos couverture votre première couverture. Donc, vous voyez ici, on va rajouter une couverture. On va travailler avec la couverture qu'on vient de créer. Donc, on va rajouter sur le site, on va lui dire, voilà, il faut venir prendre ma couverture. C'est un livre simple, donc,
C'est un livre simple. Choisir un fichier, donc je vais le chercher. Alors, veux-tu, voilà, je ne sais pas s'il va le prendre, le format, je n'en sais rien. Soumettre, pas évident. Et là, vous voyez, effectivement, voilà, le site a créé pour moi plein de démos avec le tuto que je vais, avec la petite couverture que nous venons de créer en quelques minutes. Voilà, nous avons, voilà, plein de. Quand vous avez une image qui vous plaît, vous cliquez. Par exemple, voilà. Il va là, le site est en train de la fabriquer. Et vous avez comme ça des centaines d'images que vous pouvez utiliser pour votre promotion. C'est ce que moi j'ai fait depuis le mois de mars. Donc, veux-tu un bon tuto, Armand Hendrix? Voilà, vous avez votre livre. Donc, je retourne, je vais laisser dérouler un peu. Vous avez plein de modèles différents avec un chat, enfin, tout ce que vous voulez. Vous voyez, c'est un algorithme qui a été créé. Par exemple, si vous voulez, imaginons celle-ci avec la tasse de café, vous n'avez qu'à la télécharger. Voilà, ça fait, c'est voilà, votre futur roman est là. Veux-tu un bon tuto? Voilà, je trouve que ça présente bien. En quelques clics, on a fait du beau travail. Voilà. Alors, on va créer maintenant la vraie couverture du livre. Mais pour une vraie couverture de livre, c'est-à-dire la couverture en entier, l'avant et l'arrière et le dos. Pour ça, il faut créer absolument dimension sur mesure. Et là, vous devez rentrer soit en taille, en pixels ou soit en millimètres. En ce qui me concerne, par exemple, Amazon, j'ai travaillé en millimètres, en pixels aussi, pardon, en pixels. Alors, comment, je vais juste vous montrer l'étape que j'ai dû faire avec Amazon. Mais c'est pour tout le monde, c'est la même chose. Sauf que moi, je n'ai que l'exemple d'Amazon. Alors, pour ceci, j'ai dû faire quoi? Pour ça, j'ai dû simplement aller sur Amazon. Et là, on va voir que, effectivement, alors, vous voyez, ça, c'est les tailles qu'admet Amazon. Alors, ici, j'ai 6 x 9. Bon, moi, mon livre, il est en 6 x 9. Donc, je prends 6 x 9. Vous ne savez pas faire une couverture complète, totale, définitive, tant que vous ne savez pas le nombre de pages exact qu'il y a. Car c'est important pour la taille du dos de votre livre. Alors, par exemple, on va mettre 300. Par exemple, je vais mettre 270 pages. Mon roman, moi. 275 pages, télécharger le modèle. Voilà. Là, il m'a téléchargé, il est là, je l'ouvre. Et vous avez la photo en PDF ou vous l'avez en PNG. Bon, vous allez me dire, c'est quoi? C'est pas joli, mais c'est votre modèle, c'est votre format, c'est à la taille exacte. Donc, pour pouvoir aller le télécharger sur Canva, il faut le convertir en JPEG. La qualité n'a pas d'importance, puisque ce n'est qu'un modèle qui va être effacé par la suite. Voilà, donc mon image est là maintenant. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir aller travailler. Mais avant toute chose, il faut exactement savoir le nombre de pixels, la dimension. Regardez, vous voyez la dimension, là, ça. Donc nous allons créer donc un design pour une grande couverture. Donc on prend la dimension sur mesure comme on l'avait déjà fait là tantôt. Donc c'était 3877 je crois sur je ne sais plus 3877 sur ici information. Alors nous avons quoi? Donc 3877, 2775, 2775, ça s'entend que je suis belge, 2775 pixels, créer un nouveau design et en avant c'est fait. Voilà. Donc ça c'est la taille de votre couverture. Maintenant, on va être dans photo ou dans télécharger parce que j'ai téléchargé là tout de suite une petite photo. Voilà. Donc, on commence par la mettre. Vous pouvez la mettre où vous voulez, hein. C'est parce que bon, moi, j'ai une idée d'un personnage. Donc ici, et on va. J'ai envie de mettre le personnage comme ça ici. Voilà, voilà, comme ça, qui regarde. Voilà. Et on va prendre le même personnage. J'ai cliqué 2 fois, 3 fois même. Mon Dieu. Voilà. Voilà. Et ici, cette image-là, on va faire la même chose, mais on va retourner. Vous voyez, vous allez voir pourquoi horizontalement. Voilà. Donc là, j'ouvre un peu. Je vais d'abord travailler un petit peu comme ceci, mais bon, il n'y a pas que l'homme qu'on veut voir sur la photo. On veut également voir la femme et tout tourne. Alors voilà. Mais voilà. Comme ceci, je pense que ça devrait être bon. Je pense que ça devrait être bon. Alors, on va voir ce que ça va donner. Donc, on a ça. Alors, on va prendre notre modèle. Donc, vous voyez le modèle. Pourquoi j'ai besoin de mon modèle? Pour être sûr que ma photo va bien se placer là où elle doit se placer. Donc, je prends mon modèle.
ou votre modèle, selon votre modèle que vous avez créé. Si maintenant votre éditeur ne demande pas de ce genre d'exactitude, ben vous pouvez faire comme j'ai fait ici, créer effectivement vous créez une couverture, donc vous créez une couverture qui est à la taille du livre qui sera, mais après, vous n'êtes jamais certain qu'il ne va pas, vous voyez, que la machine ne va pas couper ou votre texte ne vient pas trop haut, trop bas, le texte ici. Donc, quand vous voyez ici les bords en rose orange, ce sont là où les machines risquent de couper. Voilà, donc on a, voilà. Donc, pour voir si je suis bien, il suffit de simplement mettre voilà, une part, deuxième, et voilà, vous voyez, là, on voit effectivement que mon personnage ici, ben, il n'est pas, ça c'est le dos du livre, hein, donc il n'est pas dans le champ, donc à la limite, vous voyez, donc je peux même le tirer encore un petit peu, voilà, comme ça. Voilà, et on va voir ce que ça va donner. Ici, je vais déjà en profiter, là, le monsieur il est bien, là c'est bien, je vais en profiter pour faire le texte. Alors, notre titre, alors je vais ici, ceci j'ai pas besoin, donc je vire. Et ça non plus, j'en ai pas besoin, je vire aussi. Je vais juste regarder, ça fonctionne toujours. Voilà, je marque un tuto d'enfer, par exemple. Voilà. Et on va en faire, on va pas le faire trop grand non plus, hein, parce que c'est vrai qu'on peut peut-être l'élargir, mais ça va pas faire changer grand chose. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est le tourner, évidemment, parce que sinon, c'est pas l'utiliser, hein. Bien sûr, 90, 90, pour les Belges, voilà. Voilà. Et voilà. Qu'est-ce que ça donnerait? Est-ce que ça donnerait bien? On va regarder. On est dans le bon, mais on va juste diminuer d'un petit cran, comme un, si je prenais 120, je préfère. Il faut toujours être plus prudent. Voilà. Comme ça, on reste dans les blancs, parce que le rose, c'est le bord qui va tourner. Voilà. Donc, on est comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est, et ici, donc là, en dessous, je sais pas, ça, c'est, voilà. Je vais juste faire comme ceci, un tuto d'enfer. Voilà. Et, bien entendu, je vais prendre celui-là. Pourquoi pas? Ça n'a pas d'importance, hein. On va travailler un peu plus facilement. Voilà. Voilà, et là je vais mettre mon nom. Voilà. Ça, je vais supprimer. Je regarde toujours si mon programme enregistre encore, car j'ai déjà dû recommencer plusieurs fois. Alors, ici on va pas le faire trop grand, hein, mon nom n'a pas d'importance. Voilà. Donc on va également le tourner, le nom. On tourne le nom. Voilà, c'est bien. On le prend et on va le placer ici. Voilà. Voilà. Donc on a déjà ceci. Ouais, bon, il faudra peut-être que un petit peu travailler, voilà. Enfin, je le ferai tout de suite. Voilà, je sais pas pourquoi. Il veut pas le placer au milieu. Enfin, soit tant pis, je vais pas. Voilà, vous devrez chercher pour. Voilà, ici. Donc là, alors maintenant on va voir ce que ça donne. Ici, donc, je remets toutes les bons pourcentages. Voilà. Donc, oups, évidemment, mais c'était noir sur noir, c'est pour ça qu'on ne le voyait pas. Voilà. Maintenant, si je remets de nouveau tout comme c'était à l'origine, je me demandais aussi pourquoi je ne voyais pas mon titre, mais c'est normal, il est en, voilà, un tuto d'enfer. Et évidemment, si on regarde bien, ben, ici, il suffit que de cliquer là-dessus, de mettre en rouge. Voilà, normalement, si tout va bien, mais je dois sélectionner peut-être le texte. Et là, pour ça, c'est un peu tard, peut-être. Donc, sélectionner, voilà, il est là. Ok, voilà, je suis là. Donc, ouais. Donc, ça, ce sera donc effectivement la couverture. Donc, et pour vérifier encore une fois si on est bon, ben, il y a qu'à changer. Donc, effectivement, on fait ceci. Il faut aussi faire l'autre partie. L'autre partie également. Voilà, et on est bon. Voilà, donc, ce sera bon pour le livre. Donc, ici, l'arrière sera noir, ici sur le côté un petit peu noir. Maintenant, vous pouvez jouer, hein, si vous voulez. Vous pouvez rajouter des éléments, vous pouvez mettre des lignes droites, des lignes dedans. Ça, c'est comme vous voulez, mais je ne vais pas faire ça maintenant. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, on voit qu'on est bon, on est dans les cadres. Donc, on va pouvoir revenir à du 100%. Et maintenant, on va pouvoir finir notre
Donc, l'avant, l'arrière, et ceci, c'est le côté. Et maintenant, on va simplement marquer ici, en haut. Je vais prendre un texte. Allez, 4. Non, pas ça. C'est ridicule. Enfin, vous souhaitez. Là, vous voyez, et vous marquez un tuto. À la limite, on va faire comme ça, un tuto. Ça, c'est un peu grand quand même. Voilà, un tuto. Un peu petit. Allez, non, 86, encore trop petit. 120, alors voilà. Ça, j'ai pas besoin. Voilà, donc ça sera tuto. Voilà, ici, un tuto d'enfer. Donc ça, il faudrait évidemment, je le remette la même chose. 120, un tuto. Et on va ici, on va le laisser comme ça. Je vais rajouter un autre texte. Celui-ci, je vais prendre. La petite partie, je la jette. J'espère que vous voyez tout ce que je fais. Voilà. Et là, c'est juste un tuto. Alors là, c'est d'enfer, non pas comme ça, hein, avec des majuscules de préférence, un tuto d'enfer, voilà. Et celui-là, on va le mettre en rouge pour le faire bien, et on va le faire bien grand, celui-là. On va en faire un suspense, voilà. C'est tout ce que je peux utiliser, voilà, un tuto d'enfer. Ou alors, un tuto ou un dur, ça c'est à vous de voir. Un tuto d'enfer, voilà, c'est pas un tueur d'enfer, ce n'est pas un tuto d'enfer, un dur d'enfer, voilà. Et voilà, donc, bon, maintenant, vous pouvez rajouter ce que vous voulez, hein, comme on a déjà vu là tantôt, vous pouvez rajouter plein de petites choses, hein, ici. Ici, vous avez, à ce moment-là, vous avez de la place pour mettre votre texte, hein, donc vous pouvez mettre plein de textes ici. Vous pouvez rajouter une petite photo, je vais vous montrer. Par exemple, dans le dossier téléchargement, bon, j'ai pas vos photos, mais ça n'a pas d'importance. Je prends une photo à moi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Par exemple, blablabla. Je sais pas, ici, par exemple, voilà, hop, je prends une photo, hop, photo de l'auteur. Voilà. Mais un peu plus petit parce que bon, faut pas que, voilà. Plus petit, voilà. Et vous mettez votre texte. Là, je n'aime pas trop, donc je vais diminuer. Voilà. Voilà. Et donc, on a une couverture. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait ceci. Bon, alors. Maintenant, on a ce modèle-là. Si vous voulez juste, ça c'est votre couverture finale, bien sûr. Maintenant, il suffit d'envoyer cette couverture. Donc, on va la télécharger. On va voir ce que ça va donner. J'espère que ça donne, vous avez compris un petit peu, mais il faut chipoter un peu, hein. Donc voilà, un tuto d'enfer, et vous allez avoir votre couverture de votre livre, voilà. Donc, voilà, donc ça c'est votre couverture. Maintenant, vous avez vu, ça a été vite fait, hein. Maintenant c'est à vous de voir et à vous. Mais je vous dis, vous avez énormément de temps. Par exemple, maintenant on peut aller dans créer un design. Et on prend couverture de livre simple, comme je vous ai montré au début. Je regarde si mon programme tourne toujours, oui. Et là, peut-être, je ne sais pas si on peut pas utiliser ce qu'on a déjà utilisé, un design, ça, je ne sais pas, j'ai jamais essayé. Aussi, on peut le faire, voilà. Donc, je vais télécharger notre design qu'on vient de faire là tout de suite. C'est juste pour vous montrer, voilà, je le prends. Et ça, c'est la couverture en entier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir l'étirer, voilà. On va voir un peu ce que ça peut faire, ce que ça peut donner. Ouais, mais évidemment, vous voyez que on va devoir travailler un peu plus par là, voilà, comme ça. Et qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, mais effectivement, le titre, on n'en a pas besoin, donc on peut automatiquement, attendez que je retrouve mon image, je l'ai perdue. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Allez, voilà, ici. Donc, ce que je peux faire ici, c'est juste, on va reculer un peu, voilà, comme ça, voilà, on va faire comme ceci, voilà. Et maintenant, on va regarder, voilà, maintenant, on a une jolie couverture, mais on n'a plus mon nom. À ce moment-là, un tuto d'enfer, je recommence, je fais quoi? Ben, je reprends la même chose, n'importe, voilà, ici, voilà, je prends, comme ça, je vous montre encore une fois, voilà. Vous avez vu, donc, vous faites d'abord la couverture. Quand vous avez une grande couverture complète, après, vous la téléchargez dans Canva et vous la découpez comme je viens de le faire, quoi.
Allez, hop. Voilà. J'espère que le programme tourne toujours. Oui, ça tourne toujours. Parfait, magnifique. Alors, dîner de gala, non. Pas dîner de con non plus. Alors, c'est juste mon prénom et mon nom. Oups, c'est grand, ça, je n'aime pas. Je n'aime pas. Alors, 10, 14, 16. Ouais, ça, c'est peut-être... Ça, c'est trop petit, peut-être, quand même. Hein, 32. Allez, 32, c'est bien. Voilà, comme ça. Voilà. Voilà. Donc, et on va télécharger ça. Voilà. Un tuto d'enfer. Encore vous montrer sur le site. Pendant que ça tourne, je vais vous montrer encore quelques petites. Donc vous avez couverture Facebook. Tout est toujours du même principe. Les livres, les infographies, tout est toujours la même chose. Vous avez énormément à découvrir. Je ne connais pas la version complète. Si vous voulez l'essayer, les 30 premiers jours sont gratuits. Moi, je ne l'ai jamais fait. Alors, ce qu'il faut retenir, la couverture de livre, c'est la couverture simple, c'est celle qu'on vient de faire, d'accord? Mais il y a également donc la couverture complète, ça c'est celle qu'il faut faire sur mesure. Pour ça, vous devez savoir la largeur qu'aura votre livre et la hauteur, tout ça. Je crois qu'on a fait le tour, tous vos designs d'identité. Pour l'utilisation, je veux dire basique qu'on en a pour faire une couverture, vous avez vu que en 5 minutes en ligne avec vous, on crée une couverture comme on veut. Donc, c'est aussi simple que ça. Ben voilà, donc c'était un tuto d'enfer. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. À bientôt et au revoir.